La vie de Moïse, prophète rassembleur du peuple juif, est relatée dans l'Ancien Testament. Sa mission consistait à guider le peuple hébreu vers la terre promise, Israël. Cette mission, cette révélation, Moïse l'a reçue au buisson ardent sur le mont Sinaï. Un des pères du monothéisme, il a laissé au monde les tables de la loi ou les 10 commandements. Le buisson ardent, c'est sans doute le premier miracle auquel Moïse fut confronté. Ce buisson qui brûle sans se consumer incarna, selon la Bible, la rencontre de Moïse avec Dieu. Le récit du buisson ardent dans le livre de l'Exode correspond à la vocation de Moïse. Ce texte n'insiste d'ailleurs pas beaucoup sur ce miracle, l'essentiel étant dans la révélation du nom de Dieu, dans la vocation de Moïse à libérer son peuple et dans la promesse de l'accompagnement de Dieu dans cette tâche. Les pères de l'Église, sur la base d'une exégèse allégorique, je m'explique, c'est-à-dire dans la symbolique que dégage l'étude du fait, ont rattaché cette image du buisson ardent avec les langues de feu du récit de la Pentecôte. Et le feu est devenu un symbole de l'esprit, cet esprit qui nous brûle intérieurement sans nous consumer, qui nous envoie en mission et représente la présence divine au cœur de nos vies. Certains ont cherché dans ce prodige une explication rationnelle, comme par exemple la capacité de ce buisson, une variété de fraxinelle, à sécréter en été une essence inflammable qui le fait s'embraser facilement par grande chaleur, produisant ainsi une très vive lueur sans se réduire en cendres. D'où d'ailleurs son surnom de buisson ardent. C'est sans doute possible, mais il nous reste Dieu. Dieu et son message, délivré à un de ses prophètes, et tel que pourrait le dire Allan Kardec, c'est de deux choses l'une. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Soit il se manifeste, soit il ne se manifeste pas. Ou le miracle. Et seul à cet endroit, en effet, se situe le miracle.